Et c'est fou à quel point souvent, dans la réalité, les choses se passent en accordance avec notre intention. Hey, salut à vous et bienvenue à un nouvel épisode de Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne et je suis là avec vous pour un nouvel épisode aujourd'hui. Et ça me fait super plaisir de parler d'un sujet qui a jadis, honnêtement, changé ma vie et changé ma perception des choses, et c'est le pouvoir de l'intention. C'est impressionnant à quel point le fait de poser une intention peut faire un changement drastique dans comment les événements se passent. Parce que souvent, on va vivre des événements, on va vivre des scènes, on va vivre des choses dans notre vie qu'on pense se dessinent comme ça, peut-être par un certain hasard dans notre vie. Mais c'est fou à quel point on a une sorte de scénario mental qu'on se fait souvent avant même d'aller à un certain endroit, avant même de vivre une certaine expérience. On se dit comment on a l'impression que la chose va se passer. Et ça, au final, c'est un petit peu poser une intention. Et c'est fou à quel point souvent, dans la réalité, les choses se passent en accordance avec notre intention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un petit épisode avec vous pour vous parler vraiment du pouvoir de l'intention et évidemment comment vous pouvez appliquer ce concept-là d'intention, comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie dès maintenant pour que vous puissiez avoir des résultats. Veux pas, l'intention, c'est une sorte de technique de manifestation. C'est une façon qu'on va utiliser pour pouvoir diriger notre attention, diriger notre focus pour pouvoir avoir plus de résultats et manifester au final ce qu'on veut dans notre réalité. Donc, avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une intention? Une des choses à laquelle j'aime bien comparer l'intention, c'est à un voilier, en fait. L'intention serait, en fait, la voile du voilier, parce que l'intention, c'est une façon de se diriger. C'est une façon de montrer à la vie où est-ce qu'on veut s'en aller. Et ça, on va le faire avec notre attention, avec comment on va poser justement cette intention-là. Mais pensez-y, au final, quand vous êtes dans un voilier sur l'eau et que vous voulez vous en aller à quelque part, si vous voulez aller à droite, va falloir mettre votre voile pour aller à droite, ça c'est certain. Donc l'intention, c'est ça. Si vous voulez vous en aller à droite, mettez votre voile pour aller à droite, mettez votre intention pour aller à droite. Donc la voile, c'est l'intention, et le vent, parce qu'on s'entend qu'un voilier, ça avance avec le vent. Le vent se trouve à être, appelez ça comme vous voulez, l'univers, la vie, la réalité, peu importe. Appelez ça comme vous voulez. Il y a une sorte de mouvement ultime, qui est une sorte d'univers qui est toujours en motion, en énergie, et ça, c'est le vent. Puis la vie, elle va faire le vent, elle va faire avancer le voilier, et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre voile, puis le diriger où est-ce que vous avez envie que la vie vous amène. Et c'est pas pour rien que je compare l'intention à la voile d'un voilier, et pas justement un bateau que c'est le moteur, vous devez tout créer le moteur, vous devez faire avancer, ça vous prend de l'essence, ça vous prend du gaz. C'est pas ça l'intention. L'intention, c'est pas compliqué. C'est sans effort, littéralement. Il s'agit juste de placer la voile où est-ce qu'on veut s'en aller, vers où on veut s'en aller. Donc, placer notre intention, poser notre intention vers où on veut s'en aller, vers comment on veut que les choses se passent. C'est vraiment une simple décision, une sorte d'endroit où on va mettre notre attention, et c'est là que l'intention va fonctionner. Donc, l'intention, c'est super puissant parce que c'est la chose qui va nous aider à nous diriger et à s'en aller où est-ce qu'on veut s'en aller. Fait que c'est sûr que premièrement, première étape, comme d'habitude, c'est de définir notre vision. Vous devez savoir où est-ce que vous voulez vous en aller. Après ça, on peut même placer notre voile. Si on sait pas où est-ce qu'on s'en va, ça sert littéralement à rien. Fait qu'une fois que vous avez défini votre destination, où est-ce que vous voulez vous en aller, là, on va pouvoir poser une intention vers cette direction-là. Donc, je vous rappelle que si vous savez pas où est-ce que vous en allez, vous avez pas une vision claire de votre destination, c'est la première étape à faire. Après ça, on va pouvoir poser des intentions. Mais la première étape, c'est vraiment toujours de définir où est-ce qu'on s'en va. Donc, une fois que ça c'est fait, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait notre destination. Comment on va utiliser l'intention maintenant? L'intention, en fait, c'est simplement une phrase à la positive ou au passé vers où est-ce qu'on veut s'en aller. Je vous donne un exemple banal. Si, par exemple, j'ai un souper qui s'en vient ce soir, puis ça me tente zéro d'aller au souper. Je me dis, ça va être plate, mais il faut que je fasse acte de présence, peu importe, ça va être super plate. Et que là, veux pas, quand je nourris ce scénario-là dans ma tête, c'est une intention que je pose. Je me dis, ça va être plate.
Tandis que si je change ça et que je me dis, au contraire, ça va être le fun, je vais rencontrer des nouvelles personnes, je vais avoir une belle énergie, je vais rencontrer des belles opportunités et que je me mets cette intention-là dans la tête, je me dis, c'est ce qui va se passer, je vais passer une belle soirée, ça va être le fun, blablabla. Ça, au final, c'est simplement une intention. Je pose l'intention que ma soirée va être super le fun. Et ce qui est fou, c'est que vous l'essayerez dans votre vie réellement. Quand il y a une certaine chose qui s'en vient, même si c'est par rapport à notre objectif ou même aussi banal qu'un souper, quand on pose une intention, ça va teinter comment on va percevoir la soirée et comment on va percevoir les choses. Je donne un exemple. Si je pose l'intention que atteindre mon objectif, ça va être difficile, ça va être long, ça va être tough, ça risque d'être long, difficile pis tough. Parce que c'est comme ça qu'on se mind. C'est comme ça qu'on se conditionne. On se dit que ça va être difficile, donc on voit les choses étant difficiles et ça fonctionne sous forme d'intention. Même chose si au contraire, je me dis, hey, ça va être simple, ça sera pas compliqué, ça va bien aller, il va y avoir un bon momentum, je vais avoir de la facilité à accomplir mon objectif. C'est le jour puis la nuit. Et ce qui est fou, c'est que à l'aide un peu si on y va d'un côté plus psychologique, au niveau du biais de confirmation, si on se dit que ça va être facile, votre cerveau va avoir tendance à avoir des évidences du fait que ça va être facile. Fait qu'il faut pas sous-estimer à quel point de poser une intention va teinter votre vision des choses. On dit souvent que tout est perception, ben c'est vraiment le cas et l'intention en est la preuve. Lorsqu'on pose une intention envers une soirée, par exemple, souvent les choses vont se passer comme on a posé l'intention qui allait être. Évidemment, là, c'est sûr que des intentions, on veut quand même que ce soit ressenti. On veut pas dire « Ah, ça va bien se passer », puis finalement, on le croit zéro, puis on pense que ça va être l'enfer. L'intention, ça se passe vraiment dans le cœur. Ça se passe à l'intérieur. Et si on pose une bonne intention envers peu importe la situation qui s'en vient, il y a de fortes chances qu'on change notre perspective des choses, qu'on change notre vision et que la vie se place devant nous en accordance avec notre intention. Donc maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est qu'une intention. Pourquoi est-ce que ça fonctionne, l'intention? Pourquoi est-ce que c'est une technique de manifestation en soi? En fait, j'ai pour mon dire que l'intention dirige l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que quand justement on place notre voile, on place notre intention, ça dirige notre attention, donc notre focus. Et rappelez-vous que là où il y a de l'attention, il va y avoir de l'énergie. Fait que si tu mets ton attention sur des choses positives, tu risques de mettre de l'énergie dans des choses positives. Si tu mets ton attention dans les choses négatives, tu mets de l'énergie dans les choses négatives. Mais quand tu poses ton intention comme ça, tu la poses en mettant de l'attention dessus parce que tu diriges ton attention, ton focus pour dire c'est là-bas qu'on s'en va, c'est là qu'on se dirige et c'est là que justement il va avoir un réel impact au niveau de ton attention. Donc, ne sous-estimez pas à quel point de mettre son focus, son attention sur une certaine chose, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans notre réalité. Comme je le dis encore une fois en anglais, where attention goes, energy flows. Fait que rappelez-vous que votre attention est vraiment synonyme d'énergie. Et avec l'intention, ce qui est le fun, c'est qu'on pose l'intention qu'on veut. On dit que ça va se passer exactement comme on veut que ça se passe. Et quand on est capable de faire ça, quand on est capable de poser nos intentions comme ça, avec la foi que ça va fonctionner, notre attention est à la bonne place, notre énergie est à la bonne place, et après ça, ben la vie, elle peut juste faire sa job, avancer tranquillement, pas vite, et nous amener vers la direction, la destination qu'on a choisie. Donc, l'intention dirige l'attention. C'est super important de vous rappeler que quand on pose une intention, c'est là qu'on veut que notre attention aille, donc notre énergie, et c'est vraiment là qu'il va y avoir manifestation. Fait que j'espère que ça vous montre la puissance de l'intention, parce que c'est une technique de manifestation qui est super simple, vraiment pas compliquée, mais qui est super, super efficace. Avant de vous laisser, je veux vous dire une chose qui est super importante par rapport à l'intention et qu'il faut vraiment pas oublier, et qu'il faut vraiment pas négliger cette partie-là de l'intention, c'est que quand on pose une intention, on doit après lâcher prise. Il faut pas poser une intention puis après ça stresser puis penser ça va s'arriver, ça arrivera-tu pas, ça va-tu. Puis là on se met à stresser, on se met à penser à ça puis à trop mettre d'énergie autour de ça. Au contraire, l'intention, on la laisse, on la pose et après on lâche prise et on continue ce qu'on fait tranquillement pas vite avec une belle énergie et être dans le moment présent. La pire chose qu'on peut faire, c'est setter une intention puis partir dans toutes nos pensées stressantes de ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher. L'intention vient avec le lâcher prise. Quand vous posez une intention à l'univers comme ça, vous lancez ça,
puis ça arrivera quand ça arrivera, comme si vous avez passé une commande à l'univers sur Amazon. Vous l'avez passé, la commande est faite, elle arrivera quand elle arrivera, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Ça doit absolument venir avec un lâcher-prise, parce que sans lâcher-prise, on rend la tâche beaucoup trop difficile à l'univers, parce que ça amène plein d'énergie puis d'émotions négatives. Avec ça, c'est pourquoi intention doit venir assurément avec lâcher-prise. J'ai créé il y a quelques années une sorte d'outil pour aider les gens à utiliser l'intention, à manifester avec l'intention. Et cet outil-là est super cool, mais c'est un outil qui se fait sur 8 semaines. Donc, à chaque semaine, vous posez des intentions pour votre semaine et c'est vraiment quelque chose qui est super bien organisé. Si jamais ça vous parle, je vais le rendre à votre disposition 100% gratuitement. Je me sens généreuse. Donc, je vous donne ça à votre disposition. Vous pouvez aller voir le lien dans la description. Si vous voulez justement peut-être entamer un petit exercice, travailler sur vous et apprendre comment manifester avec l'intention, c'est un document qui, je pense, pourrait vraiment vous aider par rapport à ça. Oubliez pas que j'ai aussi ma communauté privée, si jamais vous en voulez plus, outre le podcast que vous écoutez en ce moment, qui s'appelle Le Potentiel Intérieur. Vous pouvez rejoindre dès maintenant la communauté, je vais mettre le lien dans la description. Si vous êtes entrepreneur aussi, je me spécialise un petit peu plus pour aider les entrepreneurs avec leur monde intérieur. Donc, si ça vous parle, entrepreneur, travailleur autonome, je vais mettre aussi le lien dans la description. Et sur ça, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.